félicitations pour ça, c'est magnifique, mais on a fait 3 matchs, hein. Donc on en a encore beaucoup à venir. Mais on doit continuer comme ça. Dans l'état d'esprit, on doit continuer comme ça. Des fois, on jouera moins bien, mais on doit continuer dans cet état d'esprit-là. 16 points sur 18 et un groupe qui donne l'impression de s'être trouvé quasi immédiatement. Est-ce que tu es surpris par la qualité du début de saison? Surpris par la qualité, non. La vitesse à laquelle ça a pris, oui. On ne s'attendait pas à ce que ça aille si vite. Et ici, après les quelques premières semaines, surtout quand on était en stage, là on a senti vraiment un truc qui a changé. Les premières semaines de préparation sont assez peu intenses, assez longues, assez lentes, parce qu'il faut remettre la machine en route. Mais après quelques semaines, surtout en stage, on s'est dit, il y a un truc qui est né ici. Et là, ça se traduit dans les résultats pour le moment. Donc, surpris de la qualité de ce qu'on fait, non. De la vitesse à laquelle on fait ce qu'on fait, oui. Est-ce que tu as longtemps hésité quand le club t'a proposé de re-signer, parce qu'en fait ton contrat s'arrêtait vu la relégation, et qu'est-ce qui t'a décidé à dire oui? Le fait que j'ai pris conscience très vite, ou le club m'a dit très vite en tout cas, on a conscience des erreurs qu'on a commises en tant que club la saison dernière, et on veut changer ça, et on veut que tu participes à ce nouveau projet. Et j'ai pris un peu de temps pour réfléchir, parce qu'en football tu sais comment ça va, sous le coup de l'émotion, les gens ont tendance parfois à dire ou faire des choses qui ne ferait peut-être pas après réflexion. Donc j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai pris une dizaine de jours et je me suis dit, j'ai suivi un conseil que je donne souvent à des jeunes joueurs, à savoir, je leur donne souvent comme conseil, si tu as le choix entre plusieurs trucs, va là où tu te sens apprécié et aimé pour ce que tu es, va là où on te veut réellement. Et moi je me suis senti vraiment apprécié ici pour ce que j'étais, pour ce qu'on avait fait pendant les premières semaines, la saison dernière, malgré le fait qu'on ait quand même été relégué, je me suis senti apprécié, respecté et je me suis dit on va faire un truc bien quoi. Est-ce que tu étais impressionné ou même surpris par le fait que le public d'emblée a été là, alors que la saison dernière avait été extrêmement dure à vivre, presque une caricature, mais là, dès le premier match, à domicile, ils étaient là? En fait, dès le premier jour, ici, dès la reprise des entraînements, le 5 juillet, on a dit à tout le groupe, on s'est dit, voilà, ils ont pardon du vocabulaire, ils ont eu une saison de merde la saison dernière, ils ont vécu une mauvaise saison. Et on a, nous, la responsabilité de leur donner quelque chose. Pas seulement de gagner des matchs et d'essayer de remonter, mais leur donner un truc qui leur fait dire on veut aller au stade, on va avoir du spectacle, on va s'amuser. Et on a eu le premier match à domicile ici, c'était contre Quevilly, c'était le match de gala, entre guillemets, la semaine avant de reprendre le championnat. Gagner 4-0, des magnifiques buts, etc. Je crois qu'ils ont dû se dire, même ceux qui ne sont pas venus au stade ont dû se dire ça peut peut-être être différent cette saison. Ils sont venus contre pas trop, on fait 1-1, mais il y avait des très bonnes choses quand même, on a vu des très bonnes choses en première mi-temps. Et puis ils se sont dit petit à petit, voilà, en fait, ouais, ils nous donnent des trucs petit à petit. Et donc, on continue à leur donner, ils continuent à venir de plus en plus. On donne, ils viennent, on donne, ils viennent. Les résultats sont là. Donc, quelque part, je ne suis pas surpris par leur venue, parce que ça prouve vraiment que ce sont des supporters qui aiment leur club. Mais ils étaient surtout demandeurs de quelque chose de mieux, de plus. Et pour le moment, jusqu'à présent, on leur donne ça. Et donc, il y a un très beau match enfin un match. Ça colle bien entre eux et nous, je veux dire. Alors pour des questions évidentes d'humilité, c'est difficile d'en parler, mais enfin quand même, après chaque match, le public scande ton nom, ce qui est quand même assez rare. Je dirais, la position de coach, c'est toujours difficile. Et là, voilà, comment est-ce que tu vis une situation qui se répète de semaine en semaine? Premièrement, je suis quelqu'un de très émotif. Et donc, je ne le montre pas, mais ça me touche énormément. Chaque fois, que ce soit contre Quevilly ou un autre match, ça me touche énormément. Mais voilà, tu parlais d'humilité dans ta question. Je sais très bien comment ça va en tant que coach. Il y a un dicton qui dit un coach, il est aussi bon que son dernier match. Tant que tu gagnes, tu es bon. Quand tu perds, tu seras peut-être moins bon. Mais je pense que la vérité, elle est au milieu. Quand ils disent que tu es bon, tu n'es jamais aussi bon que ce qu'ils disent. Quand ils disent que tu es mauvais, tu n'es jamais aussi mauvais que ce qu'ils disent. Mais ici, je sens vraiment qu'il y a un truc entre eux et nous, parce qu'on véhicule leurs valeurs. On joue avec leurs valeurs. On joue selon leurs valeurs. Et je pense que ça, c'est un truc qui colle bien, ça matche bien. Et on ne gagnera pas tout le temps, comme c'est le cas pour le moment. Mais en tout cas, on se donnera à fond tout le temps, ça c'est une promesse. Et dans ce cas-là, eux, ils peuvent s'identifier à nous. Ce que tu dis concernant les valeurs est évident. C'est surtout là-dessus que ça se retrouve. En fait, il y a une dimension d'esprit. Est-ce que avoir un esprit fort, un mental fort et avoir une volonté de tous les instants, est-ce que c'est ça qui fait le plus plaisir au coach que tu es? Oui. Tout coach veut voir son équipe bien jouer. Mais moi, personnellement, je préfère voir des mecs... À choisir entre un talentueux qui fout rien ou un moins talentueux qui a une grosse motivation,
tous les jours, je prends le moins talentueux qui a la grosse motivation. Donc, ça colle à ma valeur aussi. Et je le répète souvent, avant le match, le résultat, il sera que la conséquence de ce qu'on va faire. Mais attitude d'abord. L'attitude vient avant le football. Si l'attitude est bonne, on va pouvoir jouer au football. Si l'attitude n'est pas bonne, si on se dit, oh, on va juste jouer à la balle aujourd'hui, on sera mauvais, on risque de perdre. Si on se dit, on va montrer un esprit de guerrier, et puis ça va nous mettre en confiance, on va être bien, ça va faire peur à l'adversaire, peut-être, et on va pouvoir mieux jouer au football. Donc c'est primordial, l'état d'esprit. Dans cet ordre d'idée, est-ce qu'on peut dire que le dernier match, la victoire au Framborin, n'est pas la plus belle victoire, mais paradoxalement peut-être la plus importante jusqu'à aujourd'hui? On a été sur un autre aspect que ce qu'on faisait d'habitude. Et on le savait déjà avant le match, on avait prévenu tout le monde. On avait dit, voilà, est-ce qu'on est uniquement une équipe de tiki-taka ou est-ce qu'on est aussi capable d'aller à la guerre quand il faut? Parce qu'aujourd'hui, les conditions vont être telles qu'il faudra aller à la guerre. Et donc, on devra montrer un autre visage. Ou en tout cas, vous devrez montrer un autre visage. Et ils ont montré un autre visage. Ils ont montré qu'ils sont capables de bien jouer au football, et, entre guillemets, ce qu'on appelle le football champagne. Mais ils sont capables aussi de se retrousser les manches et de courir et de se faire mal et d'être mouillé et de tomber, de se relever, de sortir du terrain blessé et de finir à 10 contre 11 et de quand même gagner le match. Donc, on est très satisfait parce que c'est vraiment une corde en plus à notre arc, pardon. Imagine que tu reçois un coup de fil de quelqu'un qui connaît très bien le foot, mais qui ne connaît pas du tout ton groupe. Pas du tout. Ouais. Et dit, tiens Yannick, comment ça se passe? Comment ça va? Ton groupe, c'est quoi? C'est quoi les qualités de ton groupe? Ce sont des joueurs qui ont envie de jouer ensemble, qui s'aiment, qui ont des qualités de base et qui ont pris conscience que si on voulait réaliser un truc, on devait tous aller dans le même sens. Ça, je pense que c'est comme ça que je peux définir au mieux mon groupe. Pour terminer, un mot sur Jacques Teugels. Tu sais que c'est une grande icône absolue de notre club. Quelle image en avais-tu et qu'est-ce que tu sais de lui? Bah oui, je sais que c'était une légende du club, qui traînait souvent ici dans les couloirs du stade. J'ai malheureusement pas eu l'occasion de parler avec lui avant son décès, mais on a un point important, on a sept piliers, nous. Un de nos 7 piliers, c'est la tradition. C'est le fait de respecter tous ceux qui ont amené le club où il est aujourd'hui et qui nous permet, nous, de faire ce qu'on fait et de faire ce qu'on aime aujourd'hui. Donc lui, il a certainement fait partie de ces gens-là, de ces gens qui ont amené le club où il est aujourd'hui, qui fait partie de l'histoire du club. Et donc on aura toujours on a eu du respect pour lui de son vivant et on aura toujours du respect pour lui, ou pour sa mémoire en tout cas, maintenant qu'il est décédé. Et le match qui vient lui sera évidemment dédié. Tout à fait normal, ouais. Je te remercie. Merci.